Et coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Comment allez-vous avec cette nouvelle semaine de confinement qui se termine? Faut dire que c'est pas facile, hein. Je sais pas dans quelle situation vous êtes, en tout cas je sais que pour ma part les enfants vont quand même à l'école, mon conjoint va quand même bosser, moi je suis en télétravail. On peut quand même accéder à un certain nombre de choses malgré la fermeture de tous les petits commerces et de toutes les activités jugées non essentielles. Et je dois dire que c'est assez bizarre. Là, cette semaine, j'étais sur site hier et j'ai pas trouvé qu'il y avait moins de monde, que ce soit sur la route ou sur site. Voilà, je sais pas trop. C'est une semaine étrange. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Du coup, je me suis dit, il faut qu'on se voit, il faut qu'on parle make-up, histoire de se changer un peu les idées. Et on va parler de la toute nouvelle sortie de ma pote Natacha Denona, la nouvelle palette qu'elle vient de sortir, la Trio Chrome palette. Elle est arrivée ce matin et je me suis dit tout de suite il fallait que je vous fasse une revue parce que elle est plus chère que ces dernières sorties et je me suis dit quand même il faut que je vous donne mon avis là-dessus parce que quand une palette fait plus de 100 €, il faut quand même bien se poser la question de 1, si ça vaut le coup, et 2, si les fards performent aussi bien étant donné le prix. Donc comme je vous disais, cette palette, elle est disponible chez Sephora.fr et elle est à 113 €. Alors pas 110, pas 115, non 113. Bon allez, pourquoi pas. Et c'est une de ces palettes qui sont d'un plus grand format. En comparaison de la Glam, je vais vous la mettre devant la Glam. Vous voyez, la Glam est plus petite. On est sur le même format par exemple que la Safari. Vous voyez, c'est similaire. Ça c'est la Safari, ça c'est la Trio Chrome. Donc c'est le même packaging vraiment que la Safari. On n'est plus sur les packaging de la Gold ou de la Sunset qui avait, vous savez, cette espèce de packaging un petit peu en tissu. Non, elle est revenue sur ces packaging, on va dire solides, et avec la possibilité, avec les petits trous derrière, de faire des Franken palettes, c'est-à-dire d'interchanger les fards entre ces différentes palettes. Je trouve que c'est une très bonne évolution pour la marque parce que voilà, ça permet cette interchangeabilité. Et aussi, les palettes, je pense, survivent mieux dans des packaging comme ça, un peu plus solides. Alors, est-ce qu'on peut parler déjà du fait que le packaging soit duochrome? Ça, c'est génial. Et à l'intérieur de cette palette, on va donc retrouver une palette grand format avec 15 fards. Elle est revenue à ses formats initiaux, donc on a des fards qui sont plus gros que celles que dans la Glam. Et on va avoir, en fait, elle est organisée par 3 rangées. On a une rangée plutôt dans les tons verts, une rangée plutôt dans les tons mauve violet et une rangée qui va être dans les tons orange, un peu pêche, un peu plus neutre. Au centre de cette palette, on retrouve les 3 fards spéciaux, ceux qui vraiment ont fait la pub de cette palette, donc qui sont Scarab, Kinetic et Color Lip. Non, pardon. Color Flip qui est ici en haut. Alors ce sont des duochromes, ce ne sont pas des triochromes. Alors déjà je trouve que du coup le nom porte à confusion. Elle s'appelle la Triochrome palette parce qu'il y a 3 duochromes au milieu. Oui, j'aurais préféré voir des multichromes en fait, comme ce qu'elle a pu faire avec ses fards liquides, mais je vais vous faire des comparaisons à la fin de cette vidéo, donc surtout restez avec moi. Donc on va retrouver 3 fards duochrome au centre, le reste ce sont des mats. Donc je me suis dit aujourd'hui qu'on allait faire un look bien évidemment avec une de ces teintes spéciales. Alors au premier abord je me suis dit bon je vais faire un look avec Scarab, surtout parce que Scarab c'est le nom d'un des liquides chromium qui est celui-ci si je ne me trompe pas. Voilà, c'est le nom d'un des liquides chromium. Donc encore une fois je vous fais des comparaisons à la fin de cette vidéo. Et je me suis dit tiens je vais voir si ça vaut le Scarab liquide, est-ce que c'est une version poudre du Scarab? Et en fait en le swatchant, je me suis rendu compte que pas du tout. On est sur un duochrome et pas sur un multichrome. Et ensuite on n'a pas du tout le même fini. Donc j'ai démarré différemment. Donc j'ai commencé avec la teinte, donc je vous fais comme je vous ai fait sur toutes mes dernières vidéos, c'est-à-dire que je vous fais un écran partagé. Je me dis que c'est peut-être un peu plus court et peut-être un petit peu moins agaçant que d'avoir que je vous parle en même temps que vous le voyez, plutôt que je vous fasse en 2 fois, que la vidéo fasse 45 minutes. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, hein, si vous préférez ce format ou pas. Mais donc j'ai commencé avec la teinte Andradite, qui est un espèce de vert clair, vert d'eau,
qui du coup n'est absolument pas apparu sur mes paupières. Alors pourtant j'ai une base assez claire mais qui est quand même plus proche de mon teint de peau, et du coup Andradite, je pense que si on veut l'avoir chez moi il faut que j'ai une base absolument blanche, parce que là pour le coup on voyait rien. Vous allez voir sur le look final, on la voit absolument plus, ça fait une espèce de base, voilà, mais qui du coup est trop poudreuse. J'ai eu du mal en fait à travailler le fard, et surtout j'ai eu beaucoup de kickback, c'est-à-dire qu'en mettant mon pinceau j'avais énormément de poudre qui était soulevée. Donc on est revenu sur cette espèce de formule qu'elle avait plus trop dans ses palettes plus petits formats comme la Glam ou la Bronze. Là on est revenu sur des fards qui sont vraiment très poudreux et qui du coup ont énormément, ça attrape vraiment beaucoup de produits. Donc il faut faire attention parce qu'on peut très vite se retrouver avec beaucoup sur le pinceau et ça se travaille pas forcément hyper bien. Du coup j'ai abandonné l'idée d'utiliser Andradite et je suis passée directement dans la teinte vert, qui porte assez bien son nom, même si je trouve que vert est plus proche du jaune que du vert. En tout cas c'est pas un vert herbe, hein. On est plutôt sur un vert au final qui est sorti assez grungy chez moi. Donc j'ai travaillé vert sur le coin externe et puis je l'ai ramené on va dire vers le milieu de ma paupière. Et là je me suis dit qu'il fallait que je résolve ce problème avec Andradite qui n'apparaissait pas, je trouve que ça faisait une énorme différence. Donc je suis allée dans Ion, qui est cette espèce de vert un peu néon, encore une fois qui se rapproche vraiment beaucoup du jaune. Et j'ai mis ça dans le coin interne, donc j'ai mis un mat dans mon coin interne, ce que je ne fais pas hyper souvent, mais je trouvais que c'était pas mal. On le voit plus trop sur le look final, mais je trouvais que du coup ça donnait le bon gradient que je cherchais quand j'ai fait ce look. Ensuite, je suis allée dans le seul mat foncé de cette rangée, qui est donc Scrap, qui a une espèce en fait de marron vert cette fois-ci, qui là pour le coup est extrêmement grungy. Et donc là, j'ai travaillé ça sur mon coin externe. Alors j'ai eu un peu de mal sur mon côté droit, encore une fois. Je sais pas ce qui se passe avec cet œil, ça fait 2 fois que mes fards s'accrochent assez mal sur le coin externe. Peut-être qu'il faut que je change la manière dont j'applique ma base. Mais là pour le coup j'ai eu le même problème, alors à droite et pas à gauche, donc ça a nécessité beaucoup de travail. J'ai trouvé que Scrap n'est pas le mat le plus simple à travailler, il nécessite vraiment beaucoup de diffusion, beaucoup de travail pinceau. Je pense qu'il faut un pinceau un petit peu peut-être moins dense avec cette teinte là qu'avec les autres fards. En tout cas il y a beaucoup moins de marge de manœuvre avec Scrap, mais par contre ça donne vraiment un côté hyper grungy, qui est assez beau et qui du coup on reste dans les gradients de vert, mais je sais pas comment dire, on est assez proche du marron, c'est vraiment intéressant comme couleur. Ensuite j'ai hésité sur ma paupière mobile, vraiment à la base j'étais partie pour utiliser Scarab et je me suis dit que j'allais utiliser Color Flip, qui est donc le duochrome de la dernière rangée, qui est donc plutôt dans les corail pêche normalement, mais en fait il a une base verte foncée. Et quand je l'ai swatché, je me suis dit tiens c'est marrant, on a un flip en fait entre le violet et le vert, et je me suis dit tiens je vais utiliser celui-là. Et c'est donc ce que j'ai utilisé sur ma paupière mobile. Et en fait c'est pas un fard qui est hyper pimpant, par contre comme il a cette espèce de switch entre le vert et le violet, et ça a vraiment fait quelque chose d'hyper intéressant. Et je suis pas du tout mécontente d'avoir fait ce choix là, je trouve que ça rend hyper bien. Et en fait à la base j'avais une idée bien précise de ce que je voulais faire à la fin. Je voulais faire un liner avec Scarab, le liquide chromium, hein, pas celui dans la palette. Et donc c'est ce que j'ai fait un trait de liner avec Scarab qui lui a un switch absolument incroyable. Je vous en avais parlé dans ma revue. Vraiment Scarab c'est le liquide chromium préféré. Il est actuellement chez Sephora, donc si jamais vous êtes intéressé, je vous conseille celui-ci parce que en tout cas pour moi c'est vraiment celui qui vaut le coup, parce qu'il faut quand même 30 € ces petits bébés. Mais en ce moment il y a les moins 25% offres de Noël, donc n'hésitez pas à en profiter, c'est le moment ou jamais. Et si vous voulez offrir ça, c'est aussi le moment ou jamais de faire un petit peu de tout et peut-être faire un petit cadeau à côté. Donc voici le look terminé. Donc j'ai mis un mascara puis j'ai ajouté un petit truc. Je suis allée mettre un petit liner Heavy Metal de chez Urban Decay. Ça aussi pareil, hein, je vous conseille, c'est des petits produits qui font une petite différence. Et je suis allée mettre ça sur mon coin interne. J'ai fait un petit trait de liner un peu violet pour rappeler en fait le switch de Color Flip qui était un peu violet. Donc je vais me rapprocher et je vais vous montrer. Du coup ça fait vraiment un look assez, alors pas pour les faibles de cœur, hein, clairement ça c'est un truc assez ça en jette un peu. J'ai mis un petit peu de temps à le faire, donc c'est pas forcément un look que je vais faire si je dois aller au boulot parce que c'est beaucoup trop tôt le matin, mais typiquement que je pourrais faire en ce moment parce que j'ai le temps de faire mes muses et que je suis en télétravail, donc au final je me maquille pour moi, donc là je peux être hyper extravagante et tester du coup des looks, c'est l'occasion que jamais. Mais voilà, j'aime beaucoup la manière dont
ce look se présente. Je regarde un coup et franchement, ce violet vert, enfin pour moi j'adore ces associations là, et là pour le coup vraiment bah ça se mélange très bien. Scarab est venu, donc le liquide chromium est venu vraiment très bien se poser sur les fards. En tout cas de ce côté là aucun problème, ça n'a pas bougé. D'un point de vue utilisation, je trouve qu'on est sur des fards qui sont difficiles. On a pas mal de produits qui se soulèvent, du coup ils sont pas hyper faciles à appliquer parce qu'on se retrouve avec quand même pas mal de produits même si on tapote, et après que si on tapote trop on perd le produit donc on perd l'intensité, et ça franchement des fois ça peut être agaçant. C'est vraiment un des toutes petites, je trouve, critiques que j'ai à faire à Natasha Denona sur certains de ses fards, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils sont tellement poudreux que si on en prend trop, ils sont trop durs à travailler, en tout cas sur des teintes comme ça, hein. Et si on n'en prend pas assez, on n'a pas l'intensité, et après il faut vraiment y aller vraiment doucement, 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 et des fois on n'a juste pas le temps. Donc cette palette-ci, c'est vraiment pour moi pas sa meilleure. J'aime beaucoup l'organisation des rangées, je vais encore jouer avec, vous pouvez être sûr, et vous êtes sûr que je pense que je vais beaucoup apprécier cette palette parce que j'aime beaucoup en fait les mats qui sont à disposition, notamment la rangée qui est ici. Je trouve que ça fait un look vert un petit peu plus jouable pour moi que ce que je peux faire avec la gold, où vraiment il faut que j'y aille très très délicatement, sinon je me retrouve avec des trucs hyper intenses, hyper smoky très vite. Là c'est pas le cas, et ça pour moi c'est un plus. Par contre vraiment 113 € pour avoir que 3 duochromes, Natasha, c'est abusé. J'aurais attendu soit une rangée de plus concrètement, soit des vrais multichromes, des fards qui ont vraiment quelque chose qui explique ce prix, ça où il y a pas mal de technologie, je sais pas si c'est le terme, mais il y a vraiment beaucoup de travail produit pour obtenir ce rendu là. Là on n'est pas là-dessus, et ces mats sont des mats standards qu'on retrouve en termes de qualité dans ces palettes comme ça qui sont à plus de 100 €. Et qui sont du coup des mats qui sont plus difficiles. Donc si vous êtes attiré par ces fards centraux, je ne vous conseille pas cette palette. Vaut mieux investir dans 2 voire 3 liquides chromium qui eux ont vraiment une super intensité, et en fait ils sont beaucoup plus simples à travailler parce qu'ils sont en format liquide, que d'opter pour cette palette là pour les 3 fards centraux. Par contre, si comme moi vous êtes intéressé par chaque histoire de chaque rangée, et que dans votre tête tout de suite vous voyez ah ouais je vais faire des looks comme ça va être super sympa, notamment là moi j'ai extrêmement hâte de jouer avec les mauves et les violets parce que c'est une de mes couleurs préférées à porter, déjà parce que ça complémente vraiment mes yeux verts, et après parce que j'adore le violet, mais c'est vrai que sinon si vous avez par exemple la gold et si vous avez la sunrise, non, si vous avez encore une fois la gold et que vous avez par exemple comme moi la safari, je vous montre pour rappel à quoi ressemble la safari. Non, vous voyez, on va avoir ici des couleurs qui sont extrêmement similaires à ce qu'on trouve dans la triochrome. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire des comparaisons avec les fards spéciaux, parce que c'est ces fards-là qui appellent quand on voit cette palette-ci, c'est ces fards centraux. Donc on va prendre justement Scarab, donc voilà, que je vais mettre sur le dos de ma main. Donc vous voyez, il est très beau, mais donc on a un shift qui va du doré au vert, et on va utiliser Scarab, donc la version liquide chromium, qui vraiment a le même nom en plus. Elle aurait pu choisir un nom différent, et je vais les mettre à côté. Je vais l'étaler un petit peu parce que c'est un format liquide, donc je vais étaler un peu pour qu'on voit. Donc vous voyez Scarab en comparaison, donc comme je l'ai étalé un peu, il est moins opaque. Par contre, on peut gagner en intensité, et on a un shift qui est beaucoup plus important en fait chez Scarab. On ne voit pas trop à la caméra, c'est marrant, à la caméra on a l'impression qu'il est beaucoup plus doré, mais en fait Scarab il a tendance à aller du vert, je vais en mettre encore un peu pour qu'on voit bien, il va du vert au bleu, au doré, et ce que la version poudre n'a pas trop, c'est ça. Donc hop, voyez comme la différence en termes de réflectivité entre les deux. La version poudre, et ça c'est parce que c'est une version poudre, en fait est beaucoup plus soft que la version chromium, qui elle a beaucoup plus de reflets et attrape beaucoup plus la lumière. Alors bien évidemment c'est un fard liquide, donc c'est dur de comparer en théorie ce qui n'est pas comparable, mais elle a nommé ces deux produits pareils, donc elle aurait pu l'appeler Scarabée. J'ai un petit visiteur avec moi, je ne vous l'ai pas encore présenté, je vous le montre avant qu'on passe à un autre swatch hyper rapidement. C'est mon chat.
Alors c'est un gros chat, hein. Tu dis bonjour à la caméra, Buzz? Il n'est pas du tout intéressé par ce que je lui demande. Il s'appelle Buzz l'éclair. Alors à la base c'était peut-être parce qu'il allait vite, mais perso on l'appelle Buzz l'éclair au chocolat. Je sais pas si vous voyez pourquoi, mais c'est une grosse bête mais qui est très 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 gentille. Bien sûr maintenant j'ai plein de poils. Sur un haut noir, parfait. On continue avec les fards duochrome du centre de la palette. On va utiliser Kinetic. Alors je n'ai pas acheté le chromium qui je pense pouvait ressembler à Kinetic, qui avait une base un peu violette. Donc je vais vous montrer Kinetic que voici. Donc voyez, on a un violet qui a un reflet un peu lavande bleu. Et ce qui, pour moi, alors ne ressemble pas, mais celui que j'ai qui est ultra violet, qui ressemble à ce qu'on a dans la Mothership de Divine Rose 2, pardon, hein, pas la Mothership 2, la Mothership Divine Rose 2, parce qu'il y en a eu deux. Et donc ça va être celui-ci, vous voyez, qui a un reflet beaucoup plus... C'est marrant, la caméra, il apparaît hyper violet, alors que moi je le vois plutôt vert. Et donc ultraviolet, c'est celui qui va du vert au violet, qui ressemble énormément à cette teinte imprononçable de chez Pat McGrath qui est Sexa Terrestrial. Je n'y arrive jamais. Mais donc vous voyez, donc on a quand même Kinetic qui est beaucoup plus vers les bleus, vers les lavandes, et ultraviolet qui est quand même vraiment plus vert violet. Donc là, pas similaire hein, du tout. Et enfin la dernière, celle que j'ai utilisée qui est Color Flip, qui est en fait celle qui m'a le plus intriguée des trois. Je trouvais que Scarab et Kinetic n'avaient pas forcément le shift le plus important. Et celle-ci, vraiment, on a l'impression que c'est marrant, on a l'impression que c'est violet, on a l'impression que c'est un peu pêche, mais en fait c'est un peu vert. Et c'est assez étonnant, donc je vais vous le swatcher comme ça sur la main. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais on voit vraiment tout d'un coup ça attrape le vert. Et c'est assez surprenant. Et ça m'a fait penser à la teinte infrared que j'ai. Alors ultraviolet un petit peu, mais j'ai infrared également, un des chromiums que j'ai pas forcément mis en démonstration sur mes yeux. Et infrared qui lui est plus quand même vers les pêches dorées que vers les violets. Mais en fait elles se ressemblent vraiment beaucoup. Alors attention, infrared est beaucoup plus... vibrant, vous voyez ce que je veux dire, que Color Flip, qui est vraiment beaucoup plus soft. Hein. Encore une fois, parce qu'on a ici une poudre et là un produit liquide, donc pas comparé, mais vraiment, vous voyez, infrared, qui est quand même beaucoup plus multichrome que Color Flip, hein, qui est juste un duochrome, et du coup, pour le coup, beaucoup plus soft, hein, beaucoup plus clair, moins opaque que infrared. Pour conclure, qu'est-ce que j'en pense? Alors, je vais lui donner un 10 pour l'effort parce que elle a vraiment fait quelque chose de différent. Je trouvais que les dernières sorties Natasha Denona étaient quand même assez classiques et c'était pas forcément un mal. Au contraire, elle rendait sa marque beaucoup plus accessible aux gens qui ne vont pas faire forcément vers la couleur, soit parce qu'ils ne peuvent pas, soit parce que ils en ont un peu peur, ils n'ont pas trop la technique, et elle a rendu ses fards hyper accessibles pour ça. Donc elle est revenue un petit peu à ses anciens amours, j'ai envie de dire, où elle est vraiment venue sur une palette hyper colorée, avec des fards un peu spéciaux, qui nécessitent de la technique, qui peuvent être superposés, agrémentés différemment, mais il faut quand même connaître la théorie de la couleur. Enfin, donc pour ça, je trouve que elle est revenue à ce qu'elle faisait avant, notamment en termes de format. Le fait qu'on puisse les sortir, ça c'est vraiment un énorme plus. Ça permet de jouer entre ces différentes palettes et donc peut-être de venir ajouter des mats soit plus foncés, soit plus clairs que ce qu'on a ici. Et du coup, rendre la palette encore plus versatile qu'elle ne peut l'être. On va dire là, elle est préformatée en 3 rangées. Probablement qu'on peut faire un mix and match et trouver quelque chose de mieux. Par contre, je trouve que la qualité des mats et sa facilité d'utilisation n'est pas au rendez-vous. Je n'ai pas besoin d'avoir à bosser comme ça avec une teinte comme Scrap pour obtenir ce que j'ai là. Ce que j'ai dans la Gold fonctionne beaucoup mieux. Alors encore une fois plus intense, donc j'ai tendance à être vite en smoky, mais je trouve que les mats fonctionnent beaucoup mieux que ceux-là. Je dois encore tester ces 2 rangées là, ce que je n'ai pas fait, mais typiquement je peux vous dire un truc, Vertex, je pense que je le verrai pas sur mon teint de peau. Comme on n'a rien vu de cette teinte un peu vert d'eau qui en fait est beaucoup trop claire pour moi. J'ai un peu peur que Garmin et Diatonic se ressemblent. Dans l'histoire qu'elle a voulu proposer, c'est hyper intéressant. Est-ce que c'est une sortie Noël? Bof. Halloween? Peut-être qu'on peut considérer ça comme une sortie Halloween, mais cette palette-là aurait mérité un prix plus bas. Je pense que ça, dans le format de la glam,
à 65 €, à ce moment-là, oui, je vous l'aurais conseillé. Au prix où elle est actuellement, à 113 € et même avec les 25%, si vous la voulez juste pour les teints centraux, je vous déconseille cette palette-là. Je pense qu'il y a des fards sur le marché qui sont d'aussi bonne qualité que ces duochrome-là en particulier et qui sont moins chers. Je pense que si vous avez les liquides chromium comme ceci, en fait vous avez ce multichrome à votre disposition, vous n'avez pas besoin de cette palette là pour ça. Et aussi je pense que si vous êtes fan des marques de type Pat McGrath ou même en fait Anastasia Beverly Hills a des duochromes dans ses palettes, je crois pas que vous ayez besoin de cette palette-ci. Je vous cache pas que je ne vous conseille pas de dépenser 113 € pour ça. Donc en ce moment, les moins 25% fonctionnent. Si vraiment c'est une palette où l'histoire complète et le fait que c'est rangé vous attire et tout ça, vous n'avez rien de similaire, allez-y, ça vaut le coup à moins 25%, pourquoi pas, mais ne l'achetez pas plein prix. Et surtout, ne l'achetez pas pour les 3 fards centraux. Il y a moins cher et plus performant sur le marché que ça. J'espère que cette revue vous a plu. Alors elle était un peu plus critique que d'habitude, mais je me dis que quand même, vu le prix des fards Natacha, faut... Voilà, je pense qu'on n'entend pas souvent des revues qui sont critiques, et je peux comprendre pourquoi, mais en même temps, dans certaines gammes de produits, je trouve que c'est quand même hyper important d'être réaliste et d'être honnête sur la manière dont les fards performent, en tout cas d'un point de vue opinion, il faut être honnête avec son opinion. J'espère que cette vidéo et cette revue vous a plu. Si vous avez des questions ou s'il y a quelque chose que vous aimeriez voir, notamment si vous voulez voir un autre look avec cette palette, par exemple avec les violets, eh bien n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je pense que j'essaierai de faire une vidéo, une palette 3 looks avec du coup chaque rangée. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, laissez-moi un petit pouce. Et si ce n'est pas fait, bien évidemment, abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir que vous me rejoigniez. En attendant, je vous souhaite à tous vraiment bon courage pour ce week-end, un petit peu confiné, voire beaucoup pour certains. Moi, je pense fort à vous. Si vous êtes seul, cœur sur vous. Et puis en famille, prenez bien soin les uns des autres. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne soirée. Ciao, ciao!